Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Fastback, un nouveau numéro, vous le voyez, consacré à cette nouvelle Renault R5. Alors, avec Adrien, eh bien, on a pris la décision de laisser un petit peu retomber toute l'euphorie médiatique qui a accompagné le lancement de cette R5. D'ailleurs, on l'a bien vu dans nos différents sujets consacrés au mondial de l'automobile. Vous aviez été très nombreux à réagir par rapport à l'arrivée de cette R5 100% électrique, je vous le rappelle, évidemment. Donc, on s'est dit, on va laisser un petit peu retomber tout ça et puis on va la prendre un petit peu en décalé par rapport à nos confrères. Comme ça, on pourra se sortir un petit peu de tout l'effervescence qu'il y avait autour de cette voiture pour tout simplement vous livrer un essai sans concession, mais aussi sans pression un petit peu médiatique autour de cette nouvelle R5 qui a été très attendue. Donc ce que je vous propose, c'est de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Fastback consacré à la Renault R5 100% électrique. C'est parti, c'est tout de suite. Venez avec moi. Alors cette R5, évidemment, chez Renault, on a travaillé sur le côté nostalgique. On reprend des formes que l'on avait déjà dans notre inconscient automobilistique, puisque évidemment on reprend les codes de la R5. On a une voiture qui est relativement courte, 3,92 m, donc ça c'est très intéressant, 1,77 m de large et quasiment 1,50 m. On est à 1,49 m et quelques millimètres pour la hauteur du toit. Donc ce qu'on peut regarder également et ce qu'on constate, c'est qu'on a des porte-à-faux excessivement réduit. Vous voyez, très peu de longueur au niveau des porte-à-faux avant et des porte-à-faux arrière, ce qui fait que on a une voiture assez compacte. Alors on n'est pas dans l'esprit de la Mini où on avait des roues aux quatre coins de la voiture, mais là c'est quand même assez contenu et ce gabarit de 3,92 m fait que cette R5 électrique elle a comme lieu de prédilection et comme terrain de jeu favori la ville. On va pouvoir s'en rendre compte dans quelques instants. Pour le reste, dans cette couleur très flashy, vous le reconnaîtrez comme moi avec ce jaune qui est un petit peu le jaune sportif. Alors c'est un petit peu je dirais remuer le couteau dans la plaie, puisque vous le savez certainement, Renault et Alpine vont abandonner la fabrication des moteurs pour la Formule 1 et le jaune, on sait que c'était la couleur je dirais officielle des Renault F1 à l'époque, pourquoi pas, si vous en rappelez, de Jean-Pierre Jabouille, de Alain Prost ou même de René Arnoux. Alors on a un contraste très saisissant entre ce jaune là et le noir du toit, un noir qui est vêtu d'un sticker qui donne un petit peu de dynamisme, et puis sur le côté contraste, les rétros qui sont en noir laqué, et ensuite on arrive sur des feux qui sont très travaillés là encore avec pas mal de petits effets dynamiques. Donc ça c'est plutôt très réussi à ce niveau-là. On peut dire que au niveau esthétique chez Renault on a travaillé et on a rendu une copie plutôt performante. Alors on a vu le profil et puis évidemment cette face avant, là encore pas de doute, on reprend l'identité visuelle de feu la R5, notamment en raison de ses phares. Alors évidemment ils sont un peu stylisés aujourd'hui, c'est plus moderne, ce sont des phares à LED, vous avez la petite signature tricolore juste au-dessus qui est très sympa, mais on sent tout de suite l'appartenance et on va dire qu'on fait un saut peut-être même inconscient dans le passé. En tout cas c'est très réussi. Par contre ce qui est impressionnant, c'est quand même cette surface frontale qui est contenue mais massive, donc ça pose un petit peu la voiture, et puis vous avez le logo Renault qui est vraiment très impressionnant, très large, mais en tout cas cette face avant elle est quand même assez musculeuse je dirais, parce que c'est uniformément jaune, bon ça c'est le coloris de la voiture, mais en tout cas il n'y a pas de décroché, c'est pas structuré comme on a pu le voir notamment sur les dernières réalisations que sont le Scénic 100% électrique ou la Mégane. Là on a quelque chose de très plat, mais qui donne du muscle à la voiture, et c'est plutôt réussi. Après ce que j'aime bien aussi, et ça c'est le gimmick de cette R5 électrique, c'est ces éclairages à LED ici en position et qu'on va retrouver à l'intérieur, mais ça on va en reparler dans quelques instants. Donc ça c'est la signature lumineuse de cette R5 électrique. Et puis évidemment le petit on va dire le petit clin d'œil, parce qu'on est quand même très fier du logo 5, c'est ici sur le capot, c'est un indicateur de charge, donc c'est le logo 5 qui est stylisé et chaque barre représente 20% de charge de la batterie. Donc quand vous voyez le 5 en entier, c'est que vous êtes chargé à 100%. Quand vous voyez plus qu'une barre, il est temps de repasser à la station de charge. Voilà, allez, on va découvrir l'arrière et ensuite on passera à l'intérieur.
Alors comme je vous le disais pour cette partie arrière, hein, déjà l'élément marquant c'est ce feu hein, assez vertical mais surtout très, très structuré et qui s'accorde en fait avec les stries de ce bandeau hein, qui court sur l'ensemble du haillon, le sigle Renault, et évidemment on retrouve le gimmick du 5. Et comme ce que je vous expliquais sur la face avant, et bien sur cette partie arrière on retrouve une partie arrière assez massive, très peu déstructurée j'allais dire, et finalement ça pose vraiment bien la voiture. Elle est assez, quand on la regarde comme ça de derrière, elle est assez volumineuse, assez musculeuse. Puis je vous en ai pas parlé mais vous l'avez remarqué, on a aussi ce bandeau bordeaux un petit peu qui court tout au long du toit et de la custode arrière et qui contraste un petit peu entre le noir et le jaune. Bref, au final, comme je vous le disais tout à l'heure, bien je trouve que cette R5 esthétiquement en tout cas, elle sait s'inspirer du passé, elle a sa propre identité et au final, eh bien ça donne un résultat plutôt sympa et agréable à l'œil. Allez, venez me rejoindre à l'intérieur de cette Renault 5 pour découvrir l'agencement de cette nouvelle citadine 100% électrique. Donc vous le voyez, on a une planche de bord qui est assez sympathique avec ce double écran. On est un petit peu dans les formes carrées des tout premiers modèles d'R5. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez visualisé déjà les anciennes R5. On avait deux cadrans très carrés ici. Là maintenant, évidemment, ce sont des écrans d'un peu plus de 10 pouces qui regroupe à la fois le système d'aide à la conduite et ici tout ce qui est info divertissement et donc le centre un petit peu névralgique de la voiture. Je vous en ai parlé tout à l'heure lorsqu'on a découvert l'extérieur. Vous voyez les encadrements des bouches d'aération, c'est le même gimmick que ce qu'on a sur les feux de positionnement à l'avant de la voiture. Pour le reste, le volant, on le connaît, hein, c'est un volant d'origine Renault comme on en trouve sur beaucoup de modèles. À droite, la partie infotainment, etc. Et à gauche, la partie aide à la conduite et régulateur de vitesse. On a à l'extrémité de la planche de bord sur la gauche une touche raccourcie pour enlever, vous savez, les garde-fous qui sont désormais obligatoires, à savoir l'alerte sonore du dépassement de vitesse et le maintien dans la voie. Autre chose que je vous ai pas spécifié sur cet écran info divertissement, il faut savoir que la Renault 5 adopte la technologie ChatGPT. Alors ça peut des fois amener à des situations un petit peu cocasses, on les a expérimentées avec Adriane tout à l'heure, on vous dira pas ce que ça nous a rendu, mais des fois on a du rendu un petit peu surprenant. Bon, plus sérieusement, pour en revenir à la finition de cette R5, vous le voyez ici, on a une planche de bord avec des surpiqûres jaunes un peu moeltonnées, donc ça c'est sympa. Ici c'est un petit peu structuré mais ça reste un petit peu dur. Et puis ensuite on a les sièges qui sont réalisés en tissu recyclé. Alors ça après c'est vraiment une affaire de goût personnel. Moi sincèrement je suis pas très fan de cette couleur un peu jaune moutarde, mais ça n'enlève rien au confort des sièges et au maintien qu'ils procurent. Après c'est chacun y trouvera son compte ou pas, mais globalement je suis pas très fan de cette couleur. L'aménagement central, vous le voyez ici, on a la console centrale avec une prise allume-cigare, on a deux connectiques USB-C et puis on a un chargeur à induction. Donc de ce point de vue-là, on est plutôt bien loti et vous avez ces petits revêtements caoutchouteux qui sont antidérapants. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Ici, un rangement pour deux gobelets ou deux petites bouteilles d'eau et puis encore ici, un petit espace de rangement sous la couloir centrale qui reste fixe. Hein. Il est pas du tout coulissant. En revanche, le tableau se gâte un petit peu lorsqu'on passe sous la planche de bord, parce que par exemple ici on a une boîte à gants et là sincèrement le plastique là c'est vraiment très cheap, c'est limite quand même hein, parce que on a vraiment l'impression que si on ouvre trop fort ça va nous rester dans les mains. Pour le reste, je dois dire que sincèrement on est plutôt bien installé. Le capitonnage du pavillon c'est assez sympa et puis on a effectivement ce petit gimmick, ce logo Renault 5 ici éclairé sur la planche de bord. Voilà, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à l'arrière et là il y a autre chose à dire. Alors ces places arrière, vous allez tout de suite comprendre. Je suis pas très grand, hein, je fais 1m81. Le siège devant moi est réglé à ma taille et vous avez compris que derrière on est quand même très étriqué. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place et même au niveau de la garde au toit, on est quand même plus que limite. Donc là vraiment c'est
c'est une déception, on peut le dire comme ça, hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place à l'arrière. Alors ça sera évidemment réservé à des enfants. Donc si on est avec des enfants de entre 5 et 12 ans, ça passera. Mais après, ça va être vraiment compliqué. On est vraiment étriqué, on manque de place. C'est un petit peu dommage. Maintenant, je vous l'avais dit, hein, la voiture, elle fait 3,92 m. C'est aussi l'intérêt de la chose en ville d'avoir un gabarit compact. Mais évidemment, on le paye à l'intérieur et notamment aux places arrière, parce que autant à l'avant on est vraiment bien confortablement installé, autant là à l'arrière c'est un petit peu limite, pour ne pas dire très limite. On a des aumônières au dos des sièges. Alors c'est pareil, ça, ce revêtement là, ça fait un petit peu cheap. J'ai l'impression que c'est un peu fragile et que à force de tirer dessus, à mon avis, ça va craquer. Je suis pas certain que ça dure dans le temps. Et puis au niveau des revêtements, des portières, là, on est vraiment sur du plastique dur. C'est un petit peu dommage. On a vraiment, j'allais presque dire, 2 salles, 2 ambiances. Autant à l'avant, on est vraiment choyé, on va le dire comme ça. Autant à l'arrière, on a l'impression qu'on a un petit peu bâclé les choses. Ça peut paraître sévère ce que je dis, mais sincèrement, quand on va rapprocher aussi au niveau du tarif, sincèrement, c'est un petit peu juste et un petit peu limite. On a une place centrale qui fait ouais, qui fait le job, on va dire. Ça sera plus du dépannage qu'autre chose. Et au niveau de la place centrale, vous le voyez, il n'y a pas d'accoudoir, hein. On est posé comme ça. Il n'y a pas de connectivité à l'arrière, pareil. Là, c'est pareil sur le derrière de l'accoudoir, c'est du plastique bien dur. Donc là, sincèrement, c'est une déception de voir comment les places arrière ont été traitées sur cette Renault 5. Et on finit par le coffre. Alors 3,92 m de long, l'arrière, les places arrière, on l'a vu, c'est un petit peu étriqué, et le coffre, il est un petit peu limité dans sa dimension, à un petit peu plus de 320 litres. On a un double fond avec ici un espace. Là, on a évidemment dans notre véhicule de près tous les câbles rangés dans cette sacoche, mais on peut les glisser à l'intérieur de ce rangement. Et puis en dessous, vous avez un espace avec le compresseur et le liquide pour les crevaisons. Pas de roue de secours donc sur cette R5, et un volume de coffre donc de 326 litres. Pour une citadine, c'est pas exceptionnel, mais ça fait quand même le job pour aller faire les courses. Il y a largement de quoi rentrer les paniers garnis, bien évidemment. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'avant de prendre la route, on va quand même se remettre un petit peu à l'avant de la voiture pour voir ce qu'il y a sous le capot, et notamment la batterie. Et donc, sous le capot, vous le voyez, on a un moteur électrique, donc avec une batterie de 52 kW avec 4 modules, ce qui développe une puissance de 150 chevaux. Alors il faut savoir que c'est la grosse batterie, hein. Il arrivera dans le courant de l'année 2025 un modèle qui sera un petit peu moins performant, et donc il y aura forcément un petit peu moins d'autonomie. Donc je vous le disais, 52 kW, 150 chevaux en puissance, et on peut charger sur les bornes de 11 kW et même sur les charges rapides sur 100 kW, puisque la batterie accepte jusqu'à cette puissance. Voilà, donc maintenant on va aller rouler, parce que cette R5, ça fait un petit moment qu'elle nous fait de l'œil et qu'on la découvre avec plaisir en votre compagnie. Maintenant, on va voir ce qu'elle a dans le ventre au niveau qualité dynamique. Alors côté conduite, cette Renault 5 est plutôt surprenante. Alors comme on vous le disait en introduction de ce sujet consacré à cette Renault 5 électrique, on avait laissé passer un petit peu la folie médiatique qui s'était emparée de cette R5 pour se dire on va laisser un petit peu retomber l'effet d'annonce, l'arrivée, l'euphorie générale, pour vraiment se faire une opinion sans trop avoir de préjugés, si l'on peut s'exprimer ainsi. Et force est de constater que mes confrères de la presse écrite ou sur les autres chaînes YouTube ont été bluffés par les performances dynamiques de cette R5, et clairement c'est le cas. Cette R5, elle est vraiment très agréable à conduire. Alors elle a un très bon toucher de route. Le train avant, c'est un train avant de Clio. À l'arrière, on retrouve un train Dacia Duster. Donc elle a un très bon toucher de route. Elle est très réactive dans sa direction.
et au niveau du freinage, c'est plutôt performant. Et on retrouve en fait ce que je vous disais tout à l'heure dans la présentation statique, c'est qu'on a un petit peu les 4 roues aux 4 coins de la voiture, très peu de porte-à-faux à l'avant, une voiture très courte, je vous le rappelle, 3,92 m. Donc ce qui fait que c'est pas un petit kart, mais en tout cas elle se manie très bien et surtout elle a un très bon rayon de braquage, ce qui en ville facilite un petit peu les manœuvres de stationnement ou les manœuvres dans des rues étroites, des virages en épingle, des choses comme ça. Bref, on se régale au volant de cette R5. Alors, est-ce que le tableau est idyllique? Non, il n'est pas spécialement idyllique, mais en tout cas il est très flatteur. Pourquoi il n'est pas idyllique? Déjà parce que côté confort, sur route, il n'y a pas de souci, même avec les jantes de 18. En revanche, en ville, on subit un petit peu plus les inégalités de la route. On a des remontées assez sèches au niveau de l'habitacle, indépendamment du fait que les sièges sont vraiment très confortables, bien enveloppants, ils maintiennent bien. Mais sur la route, avec la chaussée beaucoup plus dégradée des rues en ville, on a un petit peu plus de désagréments au niveau du confort de suspension. Mais c'est pas non plus catastrophique. On connaît des voitures bien plus, on va dire, différentes et bien plus difficiles au niveau confort que cette Renault 5. Côté conduite sur route, on apprécie également évidemment les différents modes qui sont mis à votre disposition. Alors le mode éco en ville, c'est une évidence, j'allais dire. En revanche, sur route, vous avez le mode confort qui est déjà plutôt assez sympa. Et puis vous avez, lorsque vous sélectionnez sur le bouton Multisense, vous avez le mode sport. Et là, le mode sport, cette R5 devient très réactive. C'est vraiment très sympa. Vous voyez, j'accélère et on a tout de suite une réponse vraiment significative. Elle développe 150 chevaux, donc c'est vraiment très amusant. Et encore une fois, on profite de ce châssis qui est vraiment très très réussi. On en profite vraiment sur la route. Il n'y a que l'autonomie qui au final met fin un petit peu au plaisir de conduite, parce que encore une fois, au risque d'insister, ce train avant est vraiment très très sympa. Alors on va parler maintenant autonomie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on peut charger déjà la batterie de 52 kW sur une borne de 11 kW. Il faudra à ce moment-là un peu plus de 3 heures, voire 4 heures pour la recharger complètement, et elle accepte en charge rapide jusqu'à 100 kW cette batterie. Au niveau autonomie, donc ce qui est certain, c'est que la R5, elle peut faire de l'autoroute, mais là clairement sachez que vous ne ferez que des sauts de puce d'environ 150-180 km. On voit pas bien l'intérêt d'amener cette Renault 5 sur l'autoroute, mais elle peut le faire le cas échéant. Sur route, avec son caractère plaisant de conduite vraiment dynamique, on peut se faire plaisir, on peut aller au-dessus de 350-380 km en restant raisonnable, un peu moins si on joue un peu plus avec le mode sport, parce que les qualités dynamiques font qu'on a envie un petit peu de la titiller, cette Renault 5. Et puis en ville, évidemment, avec des vitesses plus réduites, bien là elle est dans son élément, cette R5, et vous ferez plus de 400 km, vous arriverez donc aux valeurs annoncées par Renault. En revanche, attention, parce que nous avons effectué cet essai durant cette semaine où nous avons eu de la neige sur la région parisienne et où les températures ont considérablement baissé. Et là, on a eu quelques mauvaises surprises. En effet, moi j'ai mis en charge cette voiture sur une borne de 75 kW. Donc j'ai bien rechargé jusqu'à 80% en à peu près 20-25 minutes. Sauf que les 80%, quand il faisait froid dehors, regardez les images que Adrian a concoctées, la valeur à 80%, c'était 180 km d'autonomie pour une valeur, je vous le rappelle, de plus de 400 km annoncée par Renault. Donc vous voyez, là on a une vraie différence. Alors reste à parler côté tarif maintenant. Alors cette R5, elle se négocie à plus de 33 000 € hors bonus écologique. Vous le savez, le bonus écologique, ça sera 4 000 €, donc ça vous l'a fait un petit peu plus de 29 000 €. Ça reste quand même assez élevé. C'est dommage, elle aurait pu faire encore plus la différence par rapport à certaines de ses concurrentes. C'est vrai qu'elle est par exemple moins chère qu'une Mini électrique, mais avec une production française comme celle-ci, surtout qu'en plus la R4 ce sera la même base mécanique, il y aurait certainement des économies d'échelle à tirer un petit peu plus
pour rendre cette Renault 5 plus attractive côté tarif. D'autant plus qu'elle va évoluer, cette Renault 5. On aura une version avec une batterie un petit peu moins performante de 120 chevaux qui va arriver dans le courant du premier semestre 2025. Et puis cette Renault 5, elle va recevoir également des palettes au volant pour justement gérer de façon un peu plus efficiente encore la régénération au freinage. Bref, cette première mouture est quand même largement réussie. Il faudra évidemment avoir les moyens et surtout, encore une fois, pour ces véhicules électriques, c'est une seconde voiture, ça ne peut pas être considéré comme une voiture numéro 1 dans un foyer. Voilà, c'est la seule petite restriction que l'on peut appliquer à cette Renault 5 électrique, au demeurant très performante et très agréable à conduire. Voilà, on arrive donc au terme de ce numéro de Fastback consacré à cette Renault 5 électrique. Alors une voiture, vous l'avez compris durant cet essai, qui est par certains côtés attachante et qui est par d'autres côtés un petit peu irritante. Et son principal souci, à mon sens, pour cette Renault 5, c'est son tarif à plus de 33 000 € hors bonus. On est quand même sur des sommets et on a vu que au niveau praticité et usage au quotidien, il y avait quand même quelques réserves à apporter. Alors on verra ce que l'avenir lui réservera. Elle aura toujours évidemment cette cote d'amour qui l'a accompagnée à son lancement. Renault a mis les moyens pour nous faire apprécier cette R5. Reste que si la voiture a des vraies qualités dynamiques, notamment en ville et sur route, son tarif facial est quand même un petit peu trop élevé pour accepter les points faibles de cette voiture. En tout cas, c'est notre avis et on le partage avec nous-mêmes. Allez, on se retrouve très prochainement pour un prochain numéro de Fastback. À très vite.